Dans cette vidéo, tu vas apprendre à te mettre à la place d'un personnage pour comprendre ce qu'il dit ou ce qu'il pense. Voici ce qu'on appelle des bulles. Celle-là, en forme de nuage, avec des petits points. C'est pour les pensées du personnage, ce qu'il pense dans sa tête. Et celle-ci, c'est quand le personnage parle, qu'il dit des choses à voix haute, des choses que les autres peuvent entendre. Regarde, la pointe de la bulle est tournée vers la souris. Ça veut dire que c'est la souris qui parle. Et qu'est-ce qu'elle dit? Tu te souviens? C'est écrit dans le texte. Je vais te le relire. Abeille, envolez-vous d'ici. Je ne veux pas me promener avec un nid d'abeilles sur le haut de ma tête. Maintenant, la bulle est en forme de nuage. C'est ce que pense la souris. Il n'y a pas écrit dans le texte ce qu'elle pense exactement. C'est à nous de le comprendre. On sait que la souris est contrariée. Elle est embêtée et le bourdonnement des abeilles est assourdissant. Alors, à ton avis, que pense la souris? La souris doit penser quelque chose comme « Je ne veux pas que les abeilles restent sur ma tête. C'est très embêtant et ça fait trop de bruit. » C'est le moment où la souris voit le marécage boueux. Tu te souviens de ce qu'elle dit? C'est écrit dans le texte. Je vais relire ce qu'elle dit. Abeille, j'ai un logis comme vous en avez un. C'est mon chez-moi. Si vous voulez rester sur ma tête, c'est là qu'il vous faudra venir avec moi. Et que pense la souris? Ce n'est pas écrit dans le texte, mais en réfléchissant, on arrive à le comprendre. Elle doit penser quelque chose comme ce marécage boueux m'a donné une bonne idée pour me débarrasser des abeilles. Je vais leur faire croire que c'est mon logis. Là, c'est le moment juste avant que la souris ne plonge la tête sous la boue. Je sais ce qu'elle dit parce que c'est écrit dans le texte. Je te lis. La souris dit « Et maintenant, je vais dormir. » Juste avant de plonger la tête sous la boue, que pense la souris? On ne sait pas exactement ce que pense la souris, ce n'est pas écrit. Mais comme on a bien compris l'histoire, on sait qu'elle peut penser quelque chose comme « Je vais plonger ma tête sous la boue. Et comme les abeilles n'aiment pas la boue, elles vont sûrement partir. » La souris vient de plonger sa tête sous la boue. Qu'est-ce qu'elle dit? Comme elle a la tête sous la boue, la souris ne dit rien. D'ailleurs, elle ne peut pas parler avec la tête sous la boue. Mais par contre, elle doit sûrement penser quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle pense? Comme les abeilles sont en train de partir, on peut imaginer que la souris pense « Super, les abeilles partent. J'ai réussi à les faire partir. Je suis contente, même si je suis pleine de boue. » Dans les histoires, des fois c'est écrit ce que les personnages disent ou pensent, mais des fois non. Et c'est à toi de le comprendre, même quand l'histoire ne le dit pas exactement. Ce que tu vas faire la prochaine fois que tu écoutes une histoire, c'est essayer de comprendre ce que les personnages pensent. Quand tu te poses la question « Que pense la souris ?» ou « Que pensent les abeilles ?» tu comprends mieux les histoires.